Le tableau est un moyen très efficace pour présenter des données ayant une mise en forme. Donc nous allons donc voir ici comment insérer un tableau sur votre diapositive. Donc pour ce faire, vous allez vous rendre en haut et cliquer sur l'onglet Insertion. Une fois dans cet onglet, vous allez tout à gauche de celui-ci et cliquez ici sur Tableau. Vous allez alors avoir ce menu-ci qui va s'ouvrir. Donc dans la première partie de ce menu, vous avez ici différents carrés. Donc vous voyez, en laissant votre souris sur les carrés, vous avez donc la possibilité de créer votre tableau. Donc vous choisissez par l'intermédiaire de ces carrés le nombre de lignes et de colonnes que vous souhaitez lui attribuer. Donc par exemple ici, je vais créer un tableau comportant donc ici par exemple 7 lignes et donc par exemple 3 colonnes comme ceci. Donc par exemple ici 7 lignes et 3 colonnes. Je clique donc sur le carré correspondant et vous avez bien donc le tableau qui s'insère sur votre diapositive. Donc une fois celui-ci inséré, vous avez la possibilité donc de remplir les différentes cellules de celui-ci. Donc par exemple, je remplis celle-ci, je clique donc à l'intérieur pour y placer mon curseur et maintenant donc j'insère la donnée que je souhaite. Donc, par exemple ici, je vais mettre comme ceci lundi, ensuite je clique sur la seconde cellule et j'insère une autre donnée, donc par exemple ici mardi comme ceci. Donc je vais maintenant remplir ces autres cellules, je clique donc ici et je vais par exemple mettre ici donc des horaires d'ouverture. En effet, dans un tableau, vous pouvez insérer tout type de caractères, que ce soit des lettres, des chiffres, etc. Donc ici je vais par exemple mettre 9 heures, ensuite je mets un espace, un tiret, un autre espace, et je mets ici donc 18 heures comme ceci. Donc de cette manière, je peux remplir les différentes cellules présentes dans mon tableau. Une fois votre tableau créé, vous avez également la possibilité de supprimer ou d'insérer donc de nouvelles lignes ou colonnes. Donc pour ce faire, vous allez vous rendre ici dans l'onglet Disposition. Donc si par exemple je souhaite ici supprimer cette colonne, donc je place mon curseur dans l'une des cellules de cette colonne et je clique ensuite ici sur supprimer. Donc j'ai maintenant divers choix qui me sont proposés. Je peux soit supprimer la colonne où je me trouve actuellement, la ligne où je me trouve actuellement, ou encore l'intégralité de mon tableau. Donc ici je vais choisir de supprimer la colonne, je clique donc ici sur supprimer les colonnes, et voyez donc maintenant mon tableau ne comporte plus que donc 2 colonnes. A l'inverse, je peux également choisir d'insérer des lignes ou des colonnes. Par exemple ici, je place mon curseur ici. Pour insérer donc des lignes ou colonnes, je clique ici. Donc ici, soit insérer au-dessus pour insérer donc une ligne au-dessus de ma ligne où je me trouve actuellement. De même ici pour insérer en dessous. Pour les colonnes, vous allez ici sélectionner soit insérer à gauche ou insérer à droite. Par exemple ici j'insère une nouvelle ligne au-dessus de ma ligne active, je clique donc ici sur insérer au-dessus et voyez donc la ligne s'est bien insérée donc dans mon tableau. Pour finir, nous allons voir que vous avez la possibilité donc de fusionner ou à l'inverse fractionner les différentes cellules de votre tableau. Par exemple ici, je souhaite fusionner ces deux cellules, je sélectionne donc les deux cellules en question, je clique ensuite sur fusionner, vous voyez le bouton apparaît donc dans l'onglet disposition, je clique ici sur fusionner, maintenant ces deux cellules ne font plus qu'une, je peux donc saisir la donnée à l'intérieur et donc cette donnée prendra la place entière donc de la grande cellule. Donc ici je vais par exemple réécrire horaire d'ouverture comme ceci et voyez donc maintenant si par exemple je choisis de le mettre en forme comme ceci, je le sélectionne, je le centre en cliquant sur ce bouton là, donc vous pouvez voir que donc la donnée prend bien toute la place réservée, donc la place des deux cellules. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'insérer un tableau sur vos diapositives. Vous savez donc comment l'insérer, y ajouter des